Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo, cette nouvelle série que j'ai intitulée La Success Story 2. Cette série de vidéos a pour but de vous inspirer, de vous encourager, de vous rassurer quant au fait que être broke n'est pas une finalité. Comme beaucoup d'entre nous ici, nous pensons avec l'arrivée des réseaux sociaux que le succès, c'est la chance, que le succès arrive en un clic, que le succès choisit qui doit réussir dans sa vie en gros. Cette série de vidéos a pour but de revenir sur le parcours de grandes figures de l'histoire noire, donc que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, en Europe, peu importe le secteur, dans le sport, dans les arts, dans vraiment le business, etc. On va revenir sur différentes grandes figures afin de comprendre quelles sont les stratégies que ces personnes-là ont employées pour arriver là où elles en sont aujourd'hui, sur quelles valeurs ont-elles construit leur fortune. Real hot girl shit. What's up guys, it's me Amalia, back at it again with another video. Coucou les copains, coucou les copines, j'espère que vous allez tous bien. Moi pour ma part ça va super bien parce que je suis tellement excitée à l'idée de vous parler de cette personne qui m'inspire tant, sur qui j'ai aimé faire des recherches et dont je vais vous conter l'histoire aujourd'hui. Aujourd'hui les amis, nous allons parler du grand Aliko Dangote. Qui ne connaît pas Dangote en Afrique? Cependant, qui sait réellement comment Dangote a commencé? Qui sait réellement quelles sont les stratégies que Dangote a employées pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui? Qui connaît réellement la vision de Dangote? Aujourd'hui, Aliko Dangote est un exemple pour plusieurs jeunes entrepreneurs et entrepreneuses africains et africaines. Aliko Dangote, c'est quand même la 30e personne la plus riche du monde. C'est l'homme le plus riche d'Afrique, le premier milliardaire nigérian en 2017, avec une fortune estimée à 20 milliards de dollars. Donc ça va de soi que je commence cette série de vidéos en parlant. Cependant, avant de commencer cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu pour m'encourager dans ce nouveau format. Je t'invite aussi à partager massivement cette vidéo, à t'abonner sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et si tu aimes ce type de contenu parce que il y a plein de vidéos qui vont arriver et je vous laisse avec la vidéo. Cette vidéo va principalement se constituer en 3 parties. Premièrement, on va parler de sa naissance, son contexte un peu familial. Ensuite, on va parler de son journey, son upbringing, comment il est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui en fait. Et dans la 3e partie qui sera la plus courte, on va résumer en gros les valeurs et les conseils à tirer de cette histoire de vie. Si je regarde de temps en temps dans ce sens, c'est parce que j'ai pris des notes. Aliko Dangote est né le 10 avril 1957 à Kano, une ville du British Nigeria. Donc il faut savoir qu'il vient d'une famille riche musulmane Hausa. Le peuple Hausa est concentré majoritairement au nord du Nigeria, mais on peut le retrouver aussi au sud-est du Niger. Donc c'est un peuple en fait qui est présent dans plusieurs pays comme le Cameroun, le Ghana, le Tchad, le Togo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Soudan et le Gabon. Le peuple Hausa est un peuple qui est spécialisé dans la ferronnerie, la pêche, la chasse, l'agriculture et le commerce du sel, etc. Dans les années 1500, la ville de Kano au nord du Nigeria est devenue l'une des villes les plus puissantes dans notamment le commerce de l'ivoire, de l'or, de la traite négrière, du sel, des vêtements, du cuir, etc. Donc sa mère, Maria Sanusi Dantata, était la fille en fait du businessman Sanusi Dantata. Son père, Mohamed Dangote, était un partenaire de la famille Dantata. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de son côté maternel, il est l'arrière-petit-fils de l'illustre Alassane Dantata, qui ne fut autre que l'homme le plus riche d'Afrique de l'Ouest à son époque, donc dans les années 50. Donc, comment est-ce que son arrière-grand-père avait fait fortune? Il avait fait fortune dans le commerce de la noix de cola et de l'arachide. Donc, son grand-père était un grand homme. Je vous explique pourquoi. Il a eu ingéniosité. Au lieu de transporter des noix sur des animaux de bas, il a préféré en fait utiliser des bateaux à vapeur, les acheminer entre Accra, Kumasi, Sekondi et Lagos. Donc, c'est le premier à avoir développé cette route. Cette innovation et donc les contacts avec les Européens ont contribué à établir sa richesse. Il faut aussi savoir qu'il était distributeur de produits européens et qu'il fournissait d'importantes sociétés commerciales de l'époque, notamment en matières premières. Aliko Dangote n'avait que 3 ans quand le Nigeria a acquéri son indépendance et est devenu
un État souverain. Il a fait son éducation à l'école Sheikh Ali Koumassi Madrasa et il est aussi allé dans le lycée Capital High School à Kano et Government College Birmingham Toudou. Anyways, le gars fait des études. En 1978, il a eu son bachelor en Business Studies de l'université Al-Azhar à Cairo en Égypte. Et il avait 20 ans à ce moment-là. En 1967, au Nigeria, il y a la guerre civile, communément aussi appelée la guerre du Biafra, a engendré de nombreuses pertes de vie. Enfin, beaucoup de personnes sont mortes à ce moment-là. Ce conflit était principalement entre le gouvernement nigérien et l'État sécessionniste. Dangote vivait avec le frère de sa mère car il a perdu son père à cette période-là, à l'âge de 8 ans. Donc, en gros, c'est son oncle qui va faire son éducation et qui va forger, on va dire un peu, l'homme, le businessman qui va devenir. Cependant, il y a quand même une petite anecdote que j'ai trouvée très particulière et qui pourrait peut-être nous inspirer tous. C'est qu'il faut savoir que Dangote, quand il était enfant, il racontait qu'il allait acheter des bonbons en fait pour les revendre à l'école. Il a découvert très tôt cette fibre pour les affaires, ce sens des affaires. Donc ça a commencé, comme on dit, ça s'est manifesté très tôt chez Dangote, montrant ainsi que même si vous venez d'une famille riche, même si vous avez certaines ressources à votre disposition, c'est pas parce que vous venez d'une famille riche que vous serez forcément riche ou que vous serez capable de reproduire ou multiplier cette richesse. Dangote provient d'une très grande lignée d'hommes d'affaires. Cependant, cette fibre pour les affaires, il l'a développée. Et vous allez le voir tout de suite dans la suite, son upbringing, comment est-ce qu'il a fondé le groupe Dangote. Comme tout entrepreneur qui se respecte, Dangote a... Quand je dis hustle, même si beaucoup vont dire peut-être dans les commentaires... Oui, mais un Malia, comme on dit, il vient déjà d'une famille qui était aisée, patati patata, donc bon, voilà quoi, il a eu un peu des facilités. Écoutez. Quand il a eu son diplôme à 20 ans en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il a décidé de rentrer au Niger. Avant de se lancer dans ses affaires, il a tenu à travailler avec son oncle pendant quelques mois. Avant de se former, tout bon entrepreneur, avant de commencer les affaires, doit acquérir certaines notions de base. Ça, Dangote l'a compris très tôt. Il est tout de suite allé auprès des meilleurs, auprès de son oncle, pour continuer à, comme je le dis, la faire grandir cette plante pour l'entrepreneuriat. Il aura terminé de se former, donc après quelques mois, il va demander à son oncle de lui faire un prêt d'à l'époque de 500 000 Naira qui va lui donner en fait comme un prêt pour commencer ses affaires car Dangote souhaitait repartir à Lagos pour commencer son business. Donc, comment est-ce qu'il commence? Donc, il va aller à Lagos où il a commencé à acheter du ciment et en fait tout simplement et à le revendre. Et au bout de 3 mois seulement après avoir commencé ses affaires, il va être capable de rendre à son oncle les 500 000. Donc, le groupe Dangote, au départ, a été créé en tant que petite entreprise commerciale à la fin des années 70, si je ne dis pas de bêtises, en 1977 pour être plus précise. Donc, au départ, comme je vous l'ai expliqué, ça consistait à acheter du ciment et le vendre. Donc, il a commencé avec la vente de ciment en sac. Puis, il s'est aussi dirigé vers les produits agricoles, puis le riz, le sucre. Mais l'idée pour laquelle il a commencé par le ciment, c'est parce qu'à cette période-là, dans les années 70, etc., beaucoup de pays africains investissaient de plus en plus les États dans la construction d'infrastructures. Donc, c'est dans cette mouvance que Dangote a su saisir cette opportunité et a commencé à développer son business dans le ciment. Donc, la majorité, il faut savoir qu'à l'époque, la majorité du ciment était importé. Il était important pour lui de se relocaliser à Lagos et du coup d'investir dans les nécessités. Pour Dangote, il ne commence pas tout de suite en se disant que ma famille a de l'argent, je vais aller faire le pétrole ou être dans le pétrole. Parce que vous savez que le Nigeria est le pays d'Afrique qui produit le plus de pétrole. Ils sont number one dans le pétrole. Dangote, lui, n'a pas suivi cette mouvance-là. Il a choisi de se spécialiser, mais du moins de se diversifier dans tout ce qui touche à la famille nigérienne. Quels sont les produits de base dont ont besoin les familles nigérianes au quotidien? Et comme je vous l'ai dit, c'est le riz, le sucre, les produits agricoles, le ciment. Tout ça là, en fait, ça rentrait et c'est en fait tout ce qu'il a choisi de commercialiser répondait clairement à un besoin des populations, mais aussi
du pays en général en fait. Pourquoi ne pas rentrer dans le secteur du pétrole au Nigeria, pays où le pétrole est la clé? Dangote nous expliquera dans une interview qu'il avait suivi cette tendance donc de rentrer dans le pétrole, etc. Ça aurait tout de suite terni sa réputation. Ne nous mentons pas entre nous, nous sommes des Africains, on se connaît et nous savons à quel point le pétrole pour les États africains peut être une source de malédiction à tous les niveaux. On se sait, je ne vais pas rentrer dans tout ça, on fera peut-être une autre vidéo sur l'or noir, etc. et tout ce qui touche au pétrole, etc. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse des petites recherches et des vidéos à ce sujet. Donc, on explique dans une interview que les gens, en fait, allaient se dire qu'il a obtenu sa richesse en faisant des deals illégaux, puisque dans le pétrole, ça les magouilles, nanani, nanana. Donc, il a choisi de se concentrer sur, comme il dit, le trading of household commodities. En gros, ce que je vous expliquais plus tôt, donc, il a voulu s'écarter au maximum de tout type de business qui pourrait venir ternir son éthique. Donc, la clé ici, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est que il a compris très tôt ce dont la population avait besoin et comment procurer à la population ce dont elle avait besoin, tout simplement. Donc, le groupe Dangote, l'un des géants, est en fait devenu petit à petit, comme je vous ai expliqué, grâce à la diversification des produits qu'ils commercialisent, c'est devenu en fait un conglomérat. C'est quoi un conglomérat? Petite leçon. C'est un groupe en fait qui est constitué d'entreprises aux activités très différentes, très variées, ce qui va en fait permettre de diversifier les risques. Donc, en gros, si une entreprise, par exemple, perd, du moins à des pertes assez conséquentes, l'autre entreprise sera là pour compenser les profits des autres activités. Le groupe Dangote est l'un des géants de conglomérats en fait en Afrique. Donc, il faut savoir qu'ils ont des opérations internationales au Togo, au Ghana, en Zambie et au Bénin. Donc, ils ont évolué d'une entreprise commerciale à un groupe industriel donc du Nigeria, il y a un peu panafricain quoi. Englobant des divisions comme de Dangote Sugar Refinery, donc au gros leur truc de sucre là, Dangote Cement, Dangote Flour, donc la farine, etc. Donc faut savoir que le groupe Dangote domine le marché du sucre au Nigeria. Son activité de raffinerie, principal fournisseur, donc on parle ici de 70% du marché des entreprises, en fait, des boissons, du gaz, de la brasserie, des confiseurs du pays, etc. La société emploie aussi plus de 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest. Bref, le groupe Dangote, c'est un grand groupe avec qui il ne faut pas blaguer. En juillet 2012, groupe Dangote, donc Dangote a approché l'autorité portuaire nigériane pour louer un terrain, en fait, qui était abandonné au port d'Apapa. Donc, ça a été approuvé. Et sur ce terrain, qu'est-ce que notre bon cher Aliko Dangote a fait? Il a construit des installations, plus précisément, donc, pour sa société de sucre, qui est la plus grande raffinerie d'Afrique et troisième plus grande du monde, produisant annuellement, les gars, tenez-vous prêts, produisant annuellement 800 000 tonnes métriques de sucre. En 2012, le groupe Dangote décide aussi d'exporter du coton, des noix de cajou, du cacao, des graines de sésame, du gingembre vers plusieurs autres pays. Donc, il participe aussi activement dans l'immobilier, les milieux financiers dans les banques, le transport, le textile, le pétrole et le gaz. En février 2022, Dangote a annoncé l'achèvement de l'usine d'assemblage Peugeot au Nigeria, donc suite à son partenariat avec le groupe Stellantis. La nouvelle entreprise automobile de Dangote, Peugeot Auto Nigeria Limited, est basée à Kadura et a commencé ses activités avec les modèles par exemple comme la Peugeot 301, la Peugeot 508, etc. Grande innovation, le 22 mai 2023 à Lekki au Nigeria dans la zone de libre-échange, le groupe Dangote fait l'inauguration de son nouveau site de raffinerie, d'un site de 6180 acres, ce qui correspond à 2500 hectares. Donc cette usine en fait prévoit d'exporter l'essence excédentaire, donc transformant ainsi le plus grand producteur de pétrole d'Afrique qui est le Nigeria en un hub d'exportation pour les produits pétroliers. Après moult reports, le président nigérian a inauguré lundi à Lagos la méga raffinerie d'Aliko Dangote, puissant homme d'affaires du pays. Elle dispose d'une capacité de traitement de 650 000 barils de brut par jour. Coût de ce projet lancé en 2013,
plus de 18 milliards de dollars. Ces premiers produits sont attendus fin juillet ou début août, des produits qui sont aussi destinés à l'export. Une fois que notre usine sera entièrement mise en service, nous prévoyons qu'au moins 40% de la capacité sera disponible pour l'exportation, ce qui favorisera l'entrée d'importantes devises dans le pays. Signe de la dimension continentale de la raffinerie, la présence de plusieurs chefs d'État africains à la cérémonie d'ouverture. Le président nigérian qui rendra le tablier le 29 mai a salué une initiative bénéfique à l'économie de son pays. Cela fait clairement de cet événement une étape notable pour notre économie et un changement de donne pour le marché des produits pétroliers en aval, non seulement au Nigeria, mais aussi sur l'ensemble du continent africain. Alors qu'il est l'un des plus gros producteurs de pétrole en Afrique, le Nigeria importe la quasi-totalité de son carburant en raison de la défaillance de ses raffineries d'État. La mise en marche de la raffinerie Dangote incarne donc l'espoir pour ce pays de plus de 200 millions d'habitants. Ce que vous devez comprendre ici, parce que je pense que maintenant le site est effectif en 2023, mais c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que dans beaucoup de pays africains, qu'on puisse utiliser le pétrole dans nos voitures, comme carburant, etc., il faut que le pétrole soit transformé. Ce qui se passe dans beaucoup de pays africains, c'est que les gisements de pétrole, enfin du moins les endroits où on trouve le pétrole, oui, sont bien en Afrique. L'État va toucher quelque chose là-dessus, mais il faudra toujours en fait exporter ce pétrole-là en France ou dans les autres pays pour le transformer et ensuite ce pétrole-là va revenir dans nos États africains pour qu'on puisse le consommer. Donc ce que Dangote va faire ici, c'est quoi? Il va faire l'inverse. C'est que grâce à cette nouvelle raffinerie-là, on n'aura plus besoin d'exporter notre pétrole en tant que tel. On va maintenant transformer aussi le pétrole sur le sol africain. Et c'est la dernière partie que j'ai intitulée le mindset. On va venir synthétiser tous les éléments importants de cette vidéo. Donc, pour faire cette partie de la vidéo, je suis allée chercher dans plusieurs interviews de Dangote, dans plusieurs vidéos, et je les ai comme consolidées ensemble. Donc, Dangote croit fermement au fait d'utiliser en fait les profits d'un business pour en créer un autre. Donc, il faut savoir que lorsque une de ses affaires, une de ses activités lui rapporte de l'argent, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? C'est pas aller spend. Non, c'est les profits de cette entreprise-là. La priorité pour lui, c'est de créer une autre activité. Une entreprise doit permettre à une autre de ces entreprises de fonctionner, ainsi de suite, créant ainsi comme une chaîne, un relais. Donc, l'idée ici, c'est de construire un futur sur le long terme. Donc, comme je vous l'expliquais, il est passé du sucre au ciment, au pétroleum, etc., à d'autres produits et consorts. Il aussi supporte énormément d'Africains dans le développement. Dangote croit fermement que pour que l'Afrique se développe, ça commence d'abord par les locaux. Pour lui, il ne pense pas que ce soit les autres, que ce sont les aides, etc., que ce sont les autres qui vont venir nous aider à développer notre continent. Non. Dangote pense que notre développement commence d'abord par nous-mêmes. Un autre point que j'avais vu dans les vidéos de Philippe Simo sur la chaîne Investir en Afrique, c'est que Dangote, pour choisir ses secteurs, se base beaucoup sur la balance commerciale. La balance commerciale représente la différence monétaire entre les exportations et les importations d'un pays au cours d'une période donnée. Donc, si les exportations sont supérieures aux importations, on parle d'excédent commercial et inversement d'un déficit commercial lorsque les importations dépassent les exportations. Donc en gros, c'est un indicateur important pour évaluer la santé économique d'un pays. Donc Dangote, pour se lancer dans ces diverses activités, pour choisir ces pays, regarde d'abord la balance commerciale de tous ces États-là. Et Philippe Simo, dans sa vidéo Investir au pays, attirait notre attention sur cet élément, cet outil qui peut nous permettre à tous, parce que souvent on est là, membre de la diaspora, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas dans quoi se lancer, on a plein d'idées, mais souvent on oublie en fait de commencer par la base, qui est d'aller regarder l'état de santé de l'économie dans laquelle nous voulons nous intégrer en fait. Pour pouvoir chercher des opportunités, il faut d'abord comprendre le pays, sa santé, son économie, où sont réellement les opportunités, dans quel secteur est-ce que je peux rajouter ma valeur que je peux avoir une valeur ajoutée. Bref, ce sont tous ces aspects-là que Dangote, lui, prend en compte
avant de s'installer dans un pays, mais surtout de lancer une activité dans un pays. Un autre stéréotype que Dangote vient casser dans une de ses interviews, c'est que il insiste sur le fait qu'il est important de understand the business from A to Z. Qu'est-ce que ça veut dire? From in and out. Basically, ne commencez pas à entreprendre, ne vous lancez pas dans quelque chose si vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants, si vous ne maîtrisez pas du début jusqu'à la fin, de A jusqu'à Z, de 1 jusqu'à 10 ou je ne sais quoi, le business en question. On ne commence pas un business parce qu'on a entendu dire que. On ne commence pas un business parce que quelqu'un nous a dit que. Non, on commence un business parce qu'on y voit une opportunité, parce qu'on sait comment est-ce que ce business-là, se lancer dans cette activité-là, va être rentable. Et c'est ça, en fait, que Dangote expliquait. Il disait même quelque chose de très drôle. Il disait que lui, il peut dormir. Il peut dormir, on peut le réveiller et lui demander n'importe quoi sur ses différentes divisions, etc. Que ce soit dans le sucre, que ce soit dans le pétrole, que ce soit dans le ciment, etc. On peut lui poser n'importe quelle question. Il connaît son business de A jusqu'à Z. Et ça, les amis, jeunesse, comme moi, comme vous et moi, nous devons intégrer ça dans nos stratégies lorsque nous voulons investir tout simplement en Afrique ou développer des activités. D'autres valeurs très importantes que j'ai entendues dans ces interviews est le fait qu'il insiste qu'il faut travailler très fort pour arriver à ce type de résultat. Il faut rester concentré, mais il faut surtout être résilient. Un bon entrepreneur est quelqu'un qui sait comment arriver à ses objectifs malgré tous les obstacles qui vont arriver, qui vont se présenter à lui ou à elle. Et c'est ça. N'oubliez pas les amis qu'aujourd'hui, Africa is on the rise. L'Afrique est le nouvel Eldorado. L'Afrique est l'Eldorado. Donc, pour pouvoir faire partie de ces champions, de ces leaders mondiaux, il faut que nous préparons notre mindset. Il faut que nous nous éduquons. Il faut faire des recherches. Et il faut regarder les vidéos d'Investir au pays, ainsi que ma chaîne YouTube, parce que j'ai plein de contenus de ce type qui va arriver bientôt, car ça me passionne tout simplement. Car, comme vous sûrement, j'aspire aussi à être une de ces leaders sur le continent africain. Je vous remercie tous pour votre écoute. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. J'espère que ces success stories vont vous inspirer. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous aime très fort. Bisous.